Bonjour à tous, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Donc, je représente aujourd'hui la directrice générale de l'ARS, Madame Quéré, qui n'a pu être présente aujourd'hui et vous prie de l'excuser. Donc, je souhaitais revenir très rapidement sur la situation en France où les patients porteurs de séquelles de poliomyélite antérieure aiguë représentent une population d'environ 50 000 personnes. Et à ce jour, on sait que ces patients se répartissent en deux groupes. D'abord ceux, comme l'a dit M. Schleret, ceux qui ont contracté la maladie pendant les grandes épidémies françaises et qui représentent aujourd'hui une population vieillissante. Et notre région est particulièrement touchée, la région Lorraine, la région alsacienne également. Et que finalement, c'est ce qui aussi justifie la motivation et l'implication de toutes les associations de la région. Et il y a aussi aujourd'hui en France des personnes touchées plus jeunes qui viennent de pays où la vaccination a été plus tardive, des personnes souvent issues de l'immigration, et avec des demandes et des besoins qui peuvent être alors très différents en fonction du groupe socio-culturel et socio-économique. Dans notre région, les flux migratoires de pays où la vaccination a été plus tardive ou partielle sont importants. Il faut en tenir compte, avec parfois des prises en charge des phases initiales de la maladie et des séquelles qui ont été très diverses d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, on le sait, les personnes qui ont été atteintes de poliomyélite antérieure aiguë peuvent développer des complications secondaires liées au vieillissement et une complication spécifique à la maladie qui est le syndrome post-polio. En France, en fait, il n'y a que très peu de temps qu'un besoin spécifique en santé des personnes qui ont des séquelles de polio ont été reconnus. Cela s'est fait dans le champ des maladies rares, dans l'intégration finalement de la problématique de ces patients à partir de 2004, c'est la fameuse loi de santé publique, et depuis, en France, plusieurs filières ont été mises en place, des filières maladies rares, dont une concerne plus particulièrement les maladies du neurone moteur, c'est la filière qui s'appelle FILSAN. Aujourd'hui, dans notre région, nous avons 2 centres de référence et compétences de cette filière qui sont localisés à Nancy et Strasbourg. Donc en fait, c'est que très récemment que les pathologies liées aux séquelles des poliomyélites antérieures aiguës lors du vieillissement ont été inclus dans ces maladies rares. Et en juin 2022, un protocole national de soins a été élaboré qui concerne en effet l'effet du vieillissement chez ces personnes. Alors nous, à l'ARS, quel est notre rôle? Alors certes, dans une région de plus de 5 millions d'habitants, les personnes concernées représentent une faible proportion, puisqu'environ, on sait que vous êtes environ 5000 personnes à présenter cette pathologie. Pour autant, nous avons souhaité avoir une vision individuelle et approfondir la vision que nous avions au niveau de la région. C'est pourquoi nous avons mené avec l'Observatoire régional de santé et l'association Polio France une étude pour étudier le parcours de ces personnes. Et nous avons constaté que ces personnes sont vraiment dans une errance diagnostique, thérapeutique, de prise en charge, avec des situations d'inégalité qui s'installent parce que, il est extrêmement difficile pour elles d'avoir un bon accès au bon professionnel, au bon endroit, au bon moment et de façon adaptée à leurs besoins. La mobilisation des usagers au sein d'abord de l'association GLIP Polio, qui est ensuite devenue France Polio, a été particulièrement importante, notamment dans notre région, pour élaborer notre projet régional de santé qui se déroule de 2018 à 2028 et qui a permis d'inclure cette problématique dans les nombreuses priorités de ce projet de santé. Notamment, je voulais citer avec vous et très rapidement 3 axes qui vous concernent particulièrement, qui concernent particulièrement ces patients. D'abord, celui de faire évoluer le système de santé dans une logique de parcours. Les séquelles de polio ont été ainsi intégrées dans un de nos 10 parcours prioritaires qui concerne celui des maladies neurodégénératives. Nous avons un axe qui concerne l'amélioration de l'accès aux soins et de l'autonomie des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en situation fragile dans une logique inclusive. Donc même si l'autonomie a longtemps été préservée après la phase de récupération de la poliomyélite aiguë, grâce à la volonté des enfants et des jeunes atteints et de leurs familles, le vieillissement vient à nouveau les confronter au risque de perte d'autonomie. C'est vraiment un élément à prendre en compte puisqu'il s'agit là d'une épreuve supplémentaire dont la société doit tenir compte. Et enfin, un axe qui concerne l'innovation, dans le développement d'une politique d'innovation qui va pouvoir accompagner les transformations du système de santé. Et dans la politique que nous menons,
Nous soutenons les innovations au service des usagers, notamment dans le cadre de l'article 51 national, mais également dans le cadre d'initiatives régionales. C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans un projet innovant que vous présentera ma collègue, le docteur Lorpin, et je profite de l'occasion pour la remercier de son travail et de son engagement sur le sujet. Présentation avec le docteur Martinet du Centre Louis Perquin. Donc, je n'en dis pas plus, un peu de teasing ne nuit pas, mais simplement vous annoncer que d'ores et déjà, la directrice générale a acté le soutien financier de ce projet innovant. Donc, le premier schéma régional de santé 2018-2022 a vu s'inscrire le travail nécessaire pour définir les besoins, élaborer des stratégies de réponse et aboutir à une feuille de route régionale sur ce sujet. Bien sûr, la crise sanitaire que nous venons de voir a ralenti ces travaux. Nous en sommes désolés pour toutes les personnes concernées, pour toutes les associations que vous représentez. Merci à M. Cordier et à toutes les associations de tout le travail mené. Et je profite de cet instant pour saluer l'énergie que vous avez apporté, la parole des personnes atteintes, et pour vous féliciter de la qualité du travail partenarial. Merci beaucoup. Donc, ce travail partenarial avec les usagers et les soignants a abouti à faire naître un centre de ressources et d'appui régional spécifique aux séquelles de polio, innovant, je viens de le dire, on vous le présentera tout à l'heure, qui vient compléter l'offre offerte par les centres FILSAN, donc les centres de ressources et de compétences, et qui inaugure de fait le schéma régional de santé 2023-2028. Donc, je vous remercie encore pour votre engagement, votre implication. Vous souhaite des travaux riches et fructueux et une excellente journée. Merci à vous.